Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu plus discuter que rouler. D'ailleurs, je ne vais pas rouler du tout. Je vais vous donner un peu des nouvelles concernant mon vélo et plus précisément mes vélos. Vous allez voir pourquoi je dis mes vélos par la suite. Il y a un vélo que vous savez très bien que j'attends depuis pas mal de temps et malheureusement, je ne sais pas quand il va arriver. Donc c'était ça la grande question. Et alors, voilà, je me posais un peu les questions pour savoir quand est-ce qu'il allait arriver. Et on a finalement contacté la marque, que je ne citerai pas, sinon ce ne sera plus une surprise. On a contacté la marque un peu pour voir un peu où le vélo en était. On n'a pas des très bonnes nouvelles, donc je voulais vous afficher les mails. Si vous voulez avoir ce qu'ils ont dit précisément, je vous les affiche sur le côté ici. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que eux, ils font leur maximum, mais malheureusement, au niveau des fournisseurs, donc tout ce qui est pour les suspensions notamment, il y a des petits problèmes à cause du virus du Covid. Donc il y a des problèmes concernant certaines pièces, et du coup, comme c'est un vélo monté à la carte, les pièces que moi j'ai choisies, malheureusement, ne sont pas disponibles pour le moment à cause du Covid surtout. Donc elles ont du mal à arriver, et comme vous voyez dans le mail qui est ici, normalement, ils devraient recevoir les pièces fin avril. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 17. Mais bon, j'en avais vraiment marre d'attendre, etc. Donc c'est là où on en vient à la surprise. Comme j'en avais marre d'attendre, je me suis dit que j'allais acheter un autre vélo en attendant le mien. Donc ce vélo, je vais l'appeler le vélo d'attente, hein, donc parce que ce sera juste vraiment pour attendre. Une fois que j'aurai reçu le mien, le vélo avec lequel que je vais vous montrer ici sera directement à vendre et vous pourrez l'acheter ou n'importe qui pourra l'acheter. Donc je vous le dirai, vous n'aurez qu'à me suivre sur Instagram et vous saurez quand le vélo est à vendre si jamais ça vous intéresse. Donc oui, j'ai acheté un vélo d'occasion. Donc je suis allé, là on est samedi au moment où je tourne la vidéo. Je suis allé l'acheter mardi, j'ai déjà roulé un petit peu avec pendant la semaine. Et demain, on va faire une sortie avec les gars de la team. Et donc ce sera du coup le premier vrai test de ce vélo-là. Mais pour le moment, j'en suis assez content. Donc je vais un petit peu vous donner des caractéristiques et vous montrer à quoi il ressemble avec des plans que vous allez voir. Donc c'est un Norco Range A2 de 2020 en alu et c'est un cadre XL avec des roues 29 pouces. Moi je fais 1m90 donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi un vélo de cette taille. Donc c'est un vélo de deuxième main, donc il a déjà servi à quelqu'un avant, mais il est vraiment comme neuf, il a 4 mois le vélo, le gars d'avant l'a acheté il y a 4 mois, donc il est vraiment comme neuf. Il y a juste des pocs dans la peinture, mais ça je veux dire comme tout vélo qui roule quoi. Donc voilà, c'est rien de grave. Tout ce qui est transmission, suspension, etc., elles sont vraiment presque comme neuves. Le gars a fait les entretiens, et il a bien entretenu le vélo aussi quand il roule avec. Donc franchement, c'est un chouette vélo que j'ai acheté en attendant l'autre, parce que je ne sais pas du coup quand il va arriver. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a comme composants sur mon vélo. Et vous verrez alors dans le vlog de mercredi prochain le test que je vais faire demain du coup. Mais vous, ce sera mercredi prochain à 18h, soyez là d'ailleurs. Du coup, ce sera le premier test et vous verrez la semaine prochaine. Mais je vais vous lire un petit peu les composants qu'il y a parce que je ne sais plus tout. Donc voilà, comme je vous ai dit, le cadre c'est un Norco Range A2 de 2020. La couleur c'est la couleur charbon qu'ils appellent ça. À l'avant, je suis avec une fourche RockShox Yari RC Motion Control en 170 mm. C'est assez pour ce que je fais. L'amortisseur c'est également un RockShox mais en coil, donc en ressort. Et c'est un 160 mm de débattement. Les roues, c'est des 29. Pour le moment, il y a des pneus Maxxis, si je ne me trompe pas. Oui, c'est des pneus Maxxis qui sont montés dessus. Toute la transmission, c'est le SRAM. Donc c'est tout en SRAM Eagle, 12 vitesses avec plateau 50 dedans. Ça, c'est vraiment le top pour monter. Au niveau des freins, on est sur des Shimano BR MT 520, donc avec 4 pistons et des disques de 203 mm. La selle, c'est le petit truc qui n'est pas d'origine, c'est un petit truc cool, je trouve, c'est assez fun. C'est la Reverse édition Nicoving, donc voilà, je suis content qu'il y ait cette selle-là dessus, donc c'était chouette. La tige de selle, c'est le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle est assez courte. Ici, le mic, elle fait 31,6 mm, mais je pense que c'est pas ça. Mais elle est assez courte. Par exemple, moi, celle que j'ai prise sur mon prochain vélo, donc le vélo que j'attends, c'est une 170 mm. Et ça, c'est mieux parce qu'on peut monter plus haut. Et quand on la baisse, elle est vraiment basse. Et moi, j'aime bien avoir la selle basse quand je roule pour la maniabilité, etc. C'est plus chouette. Les poignées, c'est des poignées SDG Locon, mais elles sont pas top. Ça, c'est un truc que je devrais changer sur ce vélo, c'est ça. Je suis également passé en pédale automatique. Donc, je suis
avec les Crank Brothers. Elles sont vraiment chouettes, c'est les DH mallettes je pense. Je vous les afficherai de toute façon à l'écran. Et donc du coup, comme chaussures, je suis sur les 510. Elles sont vraiment chouettes. J'ai à peine testé ça donc aujourd'hui. Donc ça fait, j'ai roulé quelques heures avec. Et je vais vraiment tester ça du coup demain. D'ailleurs, petit indice pour ceux qui sont toujours là, demain on sera à mai avec la Creativity Crew que vous connaissez. Et du coup, ce sera le vlog de mercredi prochain. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite surprise, entre guillemets, vous plaît. Ce sera du coup la reprise des vlogs plus en GoPro, même si je vais essayer toujours de vous faire un peu des plans d'extérieur parce que je pense que ça dynamise un peu plus la vidéo que seulement des plans GoPro. D'ailleurs, au niveau de la GoPro, je ne suis plus en haut de mon casque ni sur le harnais. J'ai tenté une nouvelle monture, je l'ai mis sur la mentonnière de mon casque. Parce que quand je le mets ici, je ne vois pas très bien, vu que je roule comme ceci. Bah ça passe devant mes yeux. Donc voilà, j'ai tenté au menton, on verra ce que ça donne. Et sinon, bah voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai dit tout ce que je vous avais à vous dire. J'espère recevoir bientôt mon vélo que j'attends depuis si longtemps. Le vélo que j'ai fait, entre guillemets, mon vélo de rêve. Hein, voilà, j'ai payé pour ça. Celui-ci, donc comme je vous ai dit, celui que j'ai pour le moment, c'est le vélo d'attente et il sera à vendre dès que j'aurai reçu le mien. Donc soyez attentifs si jamais vous voulez l'acheter sur mon Instagram, je la fais juste ici. Sinon, bah, on se dit rendez-vous mercredi prochain à 18 h pour la prochaine vidéo, les gars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant de quand je sors une vidéo, même si c'est mercredi 18 h, ça ne change pas. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire découvrir à d'autres personnes sur YouTube ma vidéo. En tout cas, un tout grand merci parce qu'on a franchi aussi la barre des 300 abonnés. C'est chouette. Je pense que ça fait 6 mois même pas que j'ai fait la chaîne. Donc voilà. J'espère qu'elle va grandir de plus en plus. Mais c'est chouette. C'est cool que ça monte petit à petit. Je vous laisse tranquille pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, 18 h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.